3 clés pour communiquer de façon confiante et affirmée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Catherine, je suis absolument heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis coach en charisme et thérapeute et j'aide les femmes en particulier à vraiment s'épanouir dans leur vie, à se réaliser. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment nous exprimer de manière affirmée, assertive, comme le font d'ailleurs les personnes charismatiques. Quand vous communiquez avec les autres, que ce soit votre patron, votre mari, votre compagnon, que ce soit avec une amie, une collègue, vous avez bien évidemment envie d'être honnête, d'être direct. Nous avons toujours envie de communiquer avec authenticité. Mais parfois, on ne trouve pas les mots. Il arrive qu'on soit maladroit et après coup, on s'en veut. On se dit « Ah mais comment j'aurais pu lui dire les choses un peu différemment ?» La réalité est que si on ne s'affirme pas quand on s'exprime, eh bien dans certaines situations où il serait précisément nécessaire de s'affirmer, eh bien, on a tendance à se faire marcher dessus. C'est certain, l'expression n'est ni élégante, ni très flatteuse, mais c'est une réalité. Quand cela nous arrive, cela évidemment affecte notre confiance en nous, indirectement et directement, et cela également peut affecter la trajectoire de notre vie. C'est très dur à entendre, mais c'est tellement vrai. Dans ma vie, quand j'étais plus jeune, eh bien, toutes les fois où je n'ai pas osé m'exprimer de façon assertive, soit pour revendiquer ma place, soit pour me protéger, soit pour faire valoir mes besoins, pour mon propre bien-être, eh bien, je me suis fait marcher dessus. Et je me suis fait maltraiter, malmener, que ce soit au sein d'entreprises comme au sein de mon couple d'ailleurs. Donc, et je voulais ajouter à cela que paradoxalement, j'étais beaucoup plus douée à défendre les autres qu'à me défendre moi-même. Et je suis sûre que cela peut parler à certains d'entre vous qui m'écoutez derrière cette vidéo. Quand vous vous affirmez de manière respectueuse pour dire ce que vous avez à dire, votre vie commence à changer. Parce que les gens le remarquent, ils vous perçoivent différemment. Votre réputation change, votre crédibilité change. Donc prenons dans cette vidéo 3 points essentiels que nous allons voir ensemble pour communiquer avec confiance. Le premier point est d'arrêter de nous excuser trop souvent. Ne dites pas « je suis désolée » à toutes les phrases. Si vous arrivez à une réunion avec 2 ou 3 minutes de retard, quand vous arrivez en posant vos affaires, il n'est pas nécessaire à ce moment-là de vous dire « je suis désolée, je suis en retard ». Si vous n'avez pas répondu à un mail au bout de 2 jours, ne commencez pas à répondre en disant « je suis désolée pour ma réponse tardive, je suis désolée, je viens vraiment de voir votre mail ». Comment voulez-vous impacter positivement quelqu'un et attirer l'attention de quelqu'un si votre premier mot est « désolé ». Donc, désolé, j'ai besoin de vous parler quelques minutes. Désolé, j'ai besoin de vous voir ou de te voir 2 minutes. Vous devez arrêter cela. Ce ne sont pas des excuses fondées. Ce sont des excuses infondées dans cette situation-là. Parfois, vous vous excusez pour les mauvaises raisons. Donc vous vous excusez presque pour le fait d'exister. Vous vous excusez pour votre temps, vous vous excusez pour vos priorités. Donc ce ne sont pas de vraies excuses. Ce que vous sentez simplement dans ces situations-là, c'est que vous avez peur d'être un élément dérangeant pour quelqu'un d'autre. Et votre valeur
là où je voudrais vous souligner, vous attirer votre attention, c'est que votre valeur est bien plus que de vous sentir dérangeant pour quelqu'un d'autre. Votre valeur est bien supérieure à cela. Votre valeur ne se limite pas à simplement prouver que vous ne dérangez personne. Quand vous ne cessez de dire « je suis désolé », cela vous fait vous sentir moins. Au lieu de dire « je suis désolé » qui est une expression négative, eh bien vous allez dire « merci ». Vous allez dire « merci », vous allez exprimer des mots de gratitude. « J'apprécie que » ou « merci ». Donc quand vous entrez dans la salle de réunion et que vous êtes 2 minutes en retard, pour si peu, personne n'attend des excuses. Si vous avez 5 minutes en retard, là oui, évidemment, vous devez des excuses parce que sinon vous leur faites perdre leur temps. Mais vous pouvez, si vous avez 2 minutes de retard, vous pouvez dire, eh bien écoutez, merci de votre patience, merci de m'avoir attendu. Ça, c'est beaucoup plus assertif. Si vous êtes dans le contexte d'un email, au lieu de dire « désolé », ça n'est pas la même chose que de dire « j'avais quelques obligations, d'où ce délai, merci de votre compréhension ». Autre situation, au lieu de dire « je suis désolé, pourriez-vous m'accorder 5 minutes ?» dites « je vous remercie de m'accorder un moment » ou « merci de m'accorder 5 minutes ». Quand vous utilisez des termes de gratitude, l'énergie n'est plus la même. Je montre de la gratitude pour le temps que l'autre m'accorde. J'apprécie en même temps sa présence dans la conversation. Vous émettez une énergie qui est alors beaucoup plus positive que celle de vous sentir désolé. Un petit truc, quand vous avez envie de dire « je suis désolé », dites-vous dans votre tête. Vous allez vous dire dans votre tête votre prénom. Par exemple, moi je m'appelle Catherine, je ne suis pas désolée, je suis Catherine. C'est un rappel de qui vous êtes dans cette conversation. Donc, prononcez votre prénom. Je ne suis pas désolée, je suis et votre prénom. Vous n'êtes pas une excuse, vous êtes une présence, une existence. Vous êtes là pour parler de qui vous êtes. Vous n'êtes pas là pour parler de vos excuses. Vous êtes là pour parler de ce dont vous avez besoin et d'affirmer vos besoins dans cette conversation. Si dans certains cas vous devez vous excuser, par exemple, vous arrivez donc avec 10 minutes de retard, eh bien oui, vous vous excusez, mais vous n'avez pas à vous justifier. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Et si vous répondez 4 ou 5 jours après à un courriel, je vous prie de m'excuser pour le retard dans l'envoi du document promis, vous le recevrez demain avant 10 heures. Le deuxième point, arrêtez de minimiser ce que vous avez à dire. Arrêtez de couper ce que vous avez à dire avec des expressions qui vont retirer tout l'impact de ce que vous vouliez dire. Par exemple, si d'emblée vous dévaluez ce que vous avez à dire, eh bien cela aura un impact sur votre confiance en vous. Et donc voici les exemples. Excusez-moi de vous déranger, mais... Ou pardon de vous déranger, mais... Ou c'est peut-être une question stupide, mais... Vous le savez sans doute mieux que moi, mais... J'ai peut-être tort, mais... Vous voyez, toutes ces expressions qui finalement sont une multitude de façons de casser ce que vous avez à dire. Vous cassez l'impact de ce que vous avez à dire avant de l'avoir exprimé. Et le pire dans tout cela, c'est qu'inconsciemment, cela montre votre insécurité. Une insécurité là où il ne devrait pas y en avoir. Quand vous dites « j'ai peut-être tort », vous ne voulez pas paraître comme quelqu'un qui sait tout simplement. Mais en réalité, vous êtes perçu comme quelqu'un
qui ne croit pas en ce qu'il dit. Imaginez, vous êtes une avocate dans une cour, dans une audience, à une audience, dans une cour de justice, et vous portez la robe d'avocat. La salle est pleine, vous devez parler pour le compte de votre client. Et votre client, c'est vous. C'est votre clone. Il parle comme vous, se comporte comme vous. Il est assis sur une chaise, vous êtes son avocate. Eh bien, vous devez parler au nom de votre client devant l'auditoire. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a tendance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de ma vie personnelle, on a tendance à défendre les autres beaucoup mieux qu'à se défendre soi-même. Eh bien, vous allez dire, là, dans cette situation, vous êtes votre avocate, mon client a besoin d'être entendu et compris, mon client ne va pas accepter ça et ça. Vous allez vous montrer beaucoup plus affirmé sur ce que votre client veut, sur ses besoins. Eh bien, au lieu de dire mon client, eh bien, vous allez dire je. Au lieu de dire j'ai peut-être tort, vous allez dire j'ai besoin de savoir ce qui se passe. J'ai besoin de me sentir comprise et entendue. J'ai besoin de X, Y, Z. Dites j'ai besoin, au lieu de dire mon client a besoin, vous dites j'ai besoin. Donc prenez conscience de ça et opérez ce shift, comme si vous aviez une nouvelle personnalité plus affirmée. Et au lieu de « je peux avoir tort », vous allez dire « je veux être sûr de bien me faire comprendre » avant que l'on continue cette conversation. En prenant ces habitudes, cela va changer votre mindset. Et quand vous dites « navré de te déranger, mais j'ai une question sur X, Y, Z », vous n'avez pas à insérer avant d'obtenir votre réponse, cette idée que vous dérangez ou non. L'autre va répondre « Non, 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 vas-y, tu ne me déranges pas ». Mais c'est totalement inutile dans la conversation. Quand vous utilisez ce type de mots, qui sont des intrus en fait, on peut sentir immédiatement quand vous abordez la situation que vous abordez l'autre à partir d'une position très basse. Au lieu d'espérer qu'il ait envie de vous parler ou de vous demander s'il aura envie de vous parler, positionnez-vous au même niveau. Quand vous dites « désolé de te déranger », vous essayez de vous montrer moins abrupte dans la conversation. Mais ce n'est pas comme ça que l'autre le perçoit. Cela fait tout simplement sentir que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, ou pire, que vous ne croyez pas que ce que vous allez dire est pertinent. Vous ne croyez pas que ce que vous dites est important. Donc, la clé pour arrêter de minimiser vos propos, pour arrêter de vous retirer de la conversation par timidité ou de vous effacer, c'est d'arrêter d'aborder les conversations de cette manière. Au lieu de dire « c'est sans doute une question stupide », dites « est-ce que je peux rebondir sur ce point ? Est-ce que vous pouvez approfondir ce point ? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ? Est-ce que tu pourrais préciser ? Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter à cela, etc. Troisième point, le non est une phrase à lui seul. Ce que je veux dire, c'est de résister à la tentation d'expliquer les choses et de les surexpliquer une fois que vous avez dit non. Je dirais même arrêtez de vous justifier quand vous refusez quelque chose. Quelqu'un vous demande quelque chose qui ne vous arrange absolument pas, qui ne vous convient pas ou dont vous n'avez tout simplement pas envie. Eh bien, dites simplement non, non, merci. Et vous en restez là. Au lieu de dire non parce que tu sais, j'ai mon chien, j'ai ceci, j'ai cela, arrêtez d'ajouter les parce que à la suite de chaque non. Quand vous entrez dans des justifications, vous devenez moins assertive.
Non est tout ce que vous avez à dire. Plus vous avez besoin d'expliquer, moins vous êtes dans la certitude. Vous êtes plutôt à la limite de vous sentir coupable de dire non. Si vous souhaitez y mettre les formes, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, bien sûr, vous pouvez dire « je suis désolée, mais cela m'est impossible de te rendre ce service en ce moment. Je suis désolée, mais cela m'est impossible de te rendre ce service en ce moment. » Donc soyez à l'aise avec le non. Le fait d'être plus assertif dans vos conversations va vous aider à vous sentir plus confiante. Plus vous vous sentez confiante, plus vous vous affirmerez, eh bien c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vertueux, excusez-moi. C'est un cercle vertueux. Plus vous allez vous sentir confiante, plus vous allez vous affirmer et plus vous serez confiante. Voilà, c'est le cercle vertueux. Ça peut vraiment tout changer dans votre vie. Car la manière dont vous apparaissez à quelqu'un peut changer le sens de votre vie. En tout cas, vous serez perçu comme quelqu'un de plus charismatique et vos relations commenceront à changer. Vous gagnerez en crédibilité. Parce que, en réalité, vous pensez ce que vous dites et vous dites ce que vous pensez. Donc, comment vous dites les choses, ce que vous dites fait tout. Vos relations et des circonstances plus positives dans votre vie vont apparaître. Donc, en un mot, votre succès en dépend. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, merci de partager la vidéo pour certaines personnes qui aimeraient devenir plus charismatiques, prendre confiance en elles. Et merci, bien évidemment, de vous abonner. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.